Donc l'obésité, c'est une maladie chronique qui touche presque un adulte sur 5 en France et qui peut entraîner de multiples complications, dont un diabète, une hypertension artérielle, un syndrome d'apnée du sommeil ou des problèmes articulaires. Donc, en effet, il y a beaucoup d'idées reçues concernant cette maladie, comme le fait qu'une personne obèse mange mal, qu'elle est systématiquement sédentaire ou qu'elle manque juste de volonté pour perdre du poids de manière durable. Les traitements aussi font partie des idées reçues parce que les régimes restrictifs à répétition ou les pilules miracles n'ont jamais montré leur efficacité sur le long terme. Les causes de l'obésité sont complexes et le traitement nécessite une évaluation multidisciplinaire et un accompagnement des habitudes alimentaires, psychologiques, de l'activité physique et une évaluation du bilan biologique pour identifier les facteurs déclencheurs et les pistes de travail. La diététique était stricte dans le passé, mais a bien évolué aujourd'hui. Spécialiste de l'équilibre alimentaire, tout au long du parcours, nous conseillons et nous guidons le patient vers une alimentation équilibrée, à travers plusieurs consultations diététiques individuelles et collectives, vers une alimentation adaptée à ses habitudes et ses capacités, afin de couvrir ses besoins tout en préservant le plaisir. L'huile est une matière grasse d'origine végétale, contrairement au beurre qui est une matière grasse d'origine animale. On favorisera toujours une matière grasse d'origine végétale aux matières grasses d'origine animale pour leur qualité. Pour autant, elles sont tout aussi caloriques l'une que l'autre. Il faut savoir que les féculents, c'est notre principale source d'énergie et qu'on en a besoin tout au long de la journée, y compris le dîner, afin de favoriser l'effet de la satiété et d'éviter toute forme de grignotage. Un carré de chocolat n'a jamais été responsable d'une prise de poids, tout comme une consommation importante de légumes au détriment des féculents n'a jamais favorisé une perte de poids. En fait, c'est la quantité et la fréquence de consommation de certains aliments qui va favoriser la perte ou la prise de poids. Il existe de nombreuses croyances alimentaires responsables de restrictions et qui favorisent l'effet yo-yo. Il est important de trouver une alimentation qui soit adaptée à son bien-être moral et physique pour une meilleure gestion du poids. Souvent, on imagine que le rôle du psychologue dans le parcours de préparation à la chirurgie se limite à l'évaluation des contre-indications. Or, c'est qu'une petite partie du travail du psychologue dans le parcours. Son rôle va surtout être d'accompagner les personnes à se préparer au mieux à l'intervention, psychologiquement ou en termes de changement d'habitude. Il peut du coup aider à mieux comprendre son rapport à l'alimentation, le pourquoi des variations de poids passées ou actuelles, comprendre à gérer différemment les conséquences de la prise de poids, qui peuvent être multiples, d'aider à adopter de nouvelles habitudes alimentaires pour aller vers une alimentation dite en conscience, en évitant les régimes et le piège de l'effet yo-yo. Ça peut passer par un travail sur l'identification et l'écoute des sensations de faim, de rassasiement, sur un travail sur les grignotages, en écoutant ou répondant différemment à nos émotions. Et son but est aussi d'aider à accompagner la personne à aller le plus sereinement possible vers l'intervention, en appréhendant au mieux l'après-chirurgie, que ce soit en termes d'image corporelle, de changements dans les relations personnelles, ou de nouvelles habitudes liées à l'intervention. Le suivi psychologique avant l'intervention est obligatoire pour tous les patients. En post-opératoire, je suis à disposition si la personne le souhaite ou si elle rencontre certaines difficultés liées à l'intervention. Souvent, on peut imaginer que la psychologue va être là quand on a un problème psychologique, quand on a un trouble psychologique. Mais je peux aider toute personne à modifier ses habitudes alimentaires, à travailler sur son image de soi, ou à s'adapter différemment à certaines situations de la vie quotidienne sans qu'il y ait un trouble psychologique majeur.
Je suis Taquet Cyprien, je suis enseignant en activité physique au sein du centre hospitalier de Valenciennes. J'interviens en chirurgie bariatrique en post-opératoire. Une fois que les patients sont sortis du service, ils reviennent me voir à 3 mois et à 6 mois dans un but de leur montrer le type d'activité qu'ils peuvent faire et qu'ils doivent faire en post-opératoire. La première séance dans un but de réveil musculaire, en passant par des exercices de gymnastique douce, on va leur montrer les exercices nécessaires au niveau musculaire pour essayer d'éviter une trop grande fonte musculaire en post-opératoire, ce qui arrive systématiquement. Ensuite, à 6 mois, une autre séance intervient, cette fois-ci beaucoup plus sur du renforcement musculaire pur. On va leur refaire faire du muscle plus intensément. Et ensuite, je les vois plusieurs fois à 1 an et à 5 ans pour continuer en discussion avec le patient pour voir comment ça se passe au niveau de sa vie quotidienne, activité physique, et si des moments il y a eu des complications, des solutions pour lui permettre de continuer à maintenir son activité physique et sportive. Durant son hospitalisation de quelques jours dans le parcours de la chirurgie bariatrique, le patient sera vu par différents intervenants et nous, en tant que kiné, on va voir avec lui tout ce qui concerne l'activité physique. On va commencer par essayer de voir un peu ce qu'il a déjà mis en place éventuellement. Bonjour, je suis la kiné. Je viens vous voir pour discuter un petit peu d'activité physique. On va passer un petit moment ensemble, on fera un test de marche, on évaluera vos capacités. Vous avez le basket, c'est très bien. Oui. Souvent, le patient pense que seul le sport est efficace, or c'est faux. On peut faire du sport, mais il y a aussi des autres activités plus accessibles souvent qui sont possibles. Le patient appréhende assez souvent d'aller dans les salles de sport parce qu'il a l'impression de ne pas avoir la capacité physique et il a assez peur parfois du regard des autres. Donc durant cet entretien, on va effectuer avec lui un test de marche pour connaître ses capacités. On va aussi poser des questions pour voir qu'est-ce qu'il a mis réellement en place déjà maintenant, parce que parfois il ne pense pas que simplement aller à l'école, conduire les enfants tous les jours, c'est déjà une activité physique. Et puis on va voir un peu quels sont les freins. On a tous des freins qui font qu'on ne pratique pas d'activité physique et cela dépend de la vie de chacun et c'est important de connaître les freins propres du patient pour pouvoir du coup trouver des solutions adaptées à lui. Quelle que soit la condition physique du patient, il y a toujours la possibilité de trouver des activités qui seront adaptées et qui lui conviendront. Donc on va fixer ensemble des objectifs à court terme et puis éventuellement aussi à long terme. Elles pourront être différentes quand le patient va perdre du poids, quand le patient aura une morphologie qui lui permettra de mieux bouger, il pourra avoir alors d'autres activités physiques. Il faut savoir qu'il est important pour la réussite de la chirurgie à long terme de pratiquer une activité physique régulière et qui devra être maintenue tout au long de la vie. Le patient est acteur dans ce parcours et nous sommes là pour l'aider à trouver différentes activités qui peuvent être la marche, des activités de loisirs avec les enfants. Ce doit être des activités qui sont agréables pour qu'elles puissent être pratiquées régulièrement et longtemps. Alors non, l'intervention n'a pas lieu immédiatement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, la chirurgie bariatrique est assez encadrée, avec des recommandations de la Haute Autorité de Santé, et qui demandent à ce que la chirurgie soit encadrée par un parcours multidisciplinaire, avec une prise en charge nutritionnelle, diététique, psychologique et la réalisation d'une activité physique pendant au moins 6 à 12 mois avant l'intervention. Alors non, les miracles n'existent pas. Évidemment que la chirurgie est une des solutions à la prise en charge de l'obésité sévère, mais comme on le disait précédemment, elle s'inscrit dans une prise en charge multidisciplinaire. Le but est aussi que le patient soit acteur de sa prise en charge,
la chirurgie seule ne suffit pas à avoir une perte de poids durable et le patient, tout au long de sa vie, va devoir poursuivre les efforts qu'il a commencés au début de sa prise en charge et le patient représente plus de 60 ou 70% de l'efficacité dans la prise en charge de son obésité. Malheureusement non, parce qu'on opère les êtres humains. On peut avoir des hauts et des bas dans sa vie de tous les jours, avec surtout des problèmes psychologiques ou somatiques qui peuvent venir aggraver les problématiques habituelles. Et malheureusement, des fois, les mauvaises habitudes reviennent vite, comme par exemple le tabagisme ou les problèmes psychologiques qui n'ont pas été résolus d'emblée avant la chirurgie. Et donc, on a toujours besoin d'un suivi dans le centre où on a été opéré par une équipe pluridisciplinaire. Et également, par exemple, un des exemples aussi de problèmes somatiques, enfin, ce n'est pas vraiment un problème, mais c'est la grossesse après la chirurgie bariatrique où la femme, bien sûr, peut avoir des enfants, elle peut concevoir des enfants qui sont en meilleure santé, mais ils ont besoin d'un suivi et un encadrement pendant la grossesse et même après.